Alors aujourd'hui, on va voir comment utiliser Burp Suite. Donc, il y a un outil très utilisé en pen testing, tester les applications concrètement. Ça permet de faire des attaques du milieu via le navigateur. En fait, on va installer un proxy, c'est-à-dire qu'il va servir de cheval de Troie. Il se mettra au milieu des communications. En hacking, on appelle ça du eavesdropping. Donc, écouter à la porte. Et en fait, il va intercepter les communications du client et votre navigateur web, le vôtre ou celui de la cible, et va intercepter les communications, ce qui est émis de retour. Donc les requêtes sont envoyées par le client et le serveur répond. Et c'est le serveur web, ça sera une page web, ça sera une application web. Tous les jours, vous les utilisez sans le savoir en allant sur Internet, en tapant les URL, www quelque chose, google.com. Et là, vous interagissez avec une base de données et un serveur web, Apache très souvent, et une application. Parce que quand vous vous connectez sur un forum, vous postez des commentaires, vous vous connectez à une base de données, tout ça c'est une application qui gère tout ça, mais pour l'utilisateur c'est totalement transparent. Donc on va voir les grands principes, notamment comment on peut faire une injection SQL. Donc le langage SQL c'est le Structure Query Language, c'est un langage standardisé qui permet d'interroger en fait des bases de données. Donc les techniques d'injection consistent en fait à introduire du code supplémentaire, on peut dire, dans une requête SQL. Elles permettent à un utilisateur malveillant donc de récupérer des données de matière illégitime, de prendre le contrôle du système. Alors les problèmes de sécurité réseau ou système sont plutôt bien connus, mais en termes de SQL, comme il y a beaucoup de bases de données, c'est un langage très utilisé en base de données. Très souvent, les néophytes oublient de faire certaines vérifications et d'installer des sécurités. Dans ce cas-là, on peut injecter en effet faire des injections SQL, et c'est très varié. Donc il y en a des centaines et des centaines, et ça permet des fois de prendre le contrôle donc de la base SQL qui contrôle les applications, comme je vais vous le montrer. Donc les applications web, aussi bien que les clients lourds, ça permet d'identifier, d'exploiter une faille qui peut être assez simple si l'application retourne des messages d'erreur. C'est ce qu'on va chercher à faire en fait, à trouver des messages d'erreur, pouvoir les exploiter. Donc là en fait je vais lancer pardon Burp Suite qui me permet d'installer, vous voyez, un proxy qui va capter en fait, sniffer toutes les communications et mon navigateur web ou celui de la cible. Imaginons que je contrôle le réseau et que ma cible se connecte à un site web, je vais pouvoir modifier en temps réel les requêtes. Donc Burp Suite, c'est un des meilleurs outils au monde. Il permet de faire des attaques par proxy. Il intercepte toutes les communications entre le client, votre ordinateur, son navigateur web, le serveur, les pages internet et les bases de données que vous consultez, en surfant sur le net ou en vous authentifiant sur le net. Donc c'est une attaque générique qu'on dit de l'homme du milieu. Euh, avec une composante navigateur. Parce que là, en plus, on va faire des attaques qui ciblent précisément le navigateur. Donc c'est une plateforme intégrée qui permet d'effectuer des tests de sécurité des applications web. Ces différents outils fonctionnent de manière transparente et permettent de prendre en charge l'ensemble des processus de test, depuis la cartographie initiale à l'analyse de la surface d'attaque. On va prouver les points d'entrée pour pouvoir hacker le système, jusqu'à la recherche et l'exploitation des vulnérabilités de sécurité. En effet, il y a plein d'outils que je vais vous montrer là en temps réel qui permettent d'exploiter. Donc en défense, ça permet de sécuriser son application web, ou en attaque, ça permet de pénétrer l'application web, la base de données. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ça sera du SQL injection. Donc on va injecter en fait. Donc là, on voit que je vais me connecter et que on voit bien quand je lance intercept on, tout ce qui va être consulté par le navigateur web de la cible va être enregistré en fait dans Burp Suite. Et vous voyez, j'ai des définitions. Donc tout ça, c'est une série d'attaques que je peux faire, soit qui vont cibler le serveur, soit qui vont être des client-side, donc des clients. C'est votre navigateur que je vais pirater. Je vais lui envoyer des fausses informations. Ça s'appelle du forgery en fait. On va forger, on va falsifier des informations. Donc ça permet de soutirer des informations, de rediriger vers des faux vrais sites, faire des techniques de phishing. Ça permet de voler des mots de passe. Ça permet de pénétrer des bases de données côté serveur, comme je vais vous le montrer. Donc là, je vais me connecter à une application qui a volontairement des failles. Elle est faite exprès pour pas que je pirate un ordinateur pour vous montrer l'exemple. Ça s'appelle DVWA.
Donc ça fait partie de Metasploit, qui est une suite en fait qui permet aux hackers, aux pentesters, aux hackers éthiques, comme on dit aujourd'hui, de s'entraîner sans faire de mal et pas aller attaquer des infrastructures qui sont critiques ou qui sont en production. Donc là, concrètement, Burp va s'intercaler. Je vais me connecter au site, comme si c'était une application légitime, comme si je cherchais en tant qu'administrateur ou sur un site à me connecter pour me poster par exemple un message. Donc là, on voit que j'ai accès à toutes les informations. Donc, petit rappel, il y a deux possibilités. Une requête GET et sa réponse en manuel, ça permet de communiquer. Tous les sites que vous avez, ils sont en HTTP ou en HTTPS, donc crypté ou pas chiffré. Donc l'URL, ça permet de communiquer. C'est pour ça que vous tapez très souvent www quelque chose. Ça a transformé ensuite via le serveur DNS en adresse qui est intelligible. On va pas taper 192, 168, 202, 128. On préfère taper, nous les humains, www.google.fr ou .com. On le retient plus facilement. Donc il y a deux méthodes, il y a get et il y a post. Très simplement, en fait, get, c'est la vieille méthode qui est utilisée pour communiquer avec un serveur web. Post, elle est plus récente, elle est plus difficile à hacker. C'est beaucoup plus facile pour les script kiddie, donc pour les hackers en herbe, de s'attaquer à des requêtes en get. Là, je vais vous montrer, comme moi je suis un petit joueur, comment attaquer une requête en get. Donc là, en fait, j'ai sniffé les attaques et la requête, pardon, qui est envoyée au serveur. Et je vois que j'ai tous les fichiers, donc ça soit du HTML qui permet d'afficher des pages web, du CSS qui est toute la mise en forme sur un serveur web, des PNG qui sont des fichiers images, ou des scripts. Dans ce cas-là, ça sera du JavaScript qui permet notamment de vérifier que quand vous tapez dans un champ un mot-clé ou votre nom d'utilisateur, il n'y a pas d'erreur. Donc là, déjà, on peut voir la première attaque, c'est qu'en GET, c'est très très facile de sniffer le réseau. Surtout là, je suis sur du HTTP, donc c'est pas chiffré. On voit très bien que la personne qui s'identifie sur le site, je vais récupérer automatiquement en fait ses mots de passe. Maintenant, on va voir l'injection SQL. Comment, moi, de l'extérieur, je peux accéder à ce que fait l'administrateur? Là, l'administrateur, il peut requêter dans la base de données. Donc, moi, je vais capter tout ça et on va analyser. Donc, on voit que lui, en effet, quand il tape 1, la base de données lui dit 1, en fait, c'est l'utilisateur admin. Quand il tape 2, l'administrateur, puisqu'il a les droits sur la base de données, on va lui dire 2, c'est Georges, c'est Robert. Problème, là, c'est Gordon. Mais le problème, c'est que le hacker, lui, il n'a pas les droits administrateurs. Il se connecte de l'extérieur comme une personne lambda. Comment il va pouvoir usurper une faille en faisant une injection SQLi et pouvoir rentrer dans la base de données comme s'il était administrateur? On va voir comment en faire. On voit que là, on fait une requête SQLi de l'extérieur et en effet, ça demande un ID. L'ID, c'est l'utilisateur, concrètement. Et on va essayer de regarder comment fonctionne la requête SQL. Donc très souvent, une application, c'est un compte, un mot de passe. Et puis, qu'est-ce que fait la base de données? Elle vérifie s'il correspond. Si le compte utilisateur administrateur avec le mot de passe password, par exemple, correspond bien. Si c'est le cas, vous êtes authentifié, la base de données vous donne accès. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire du fuzzing. Le fuzzing, c'est une technique qui permet de tester en fait plein de possibilités. Et à chaque fois, Burp va nous permettre donc de modifier les requêtes au lieu que ça soit le navigateur qui les envoie, où on intercepte les communications et on va se faire passer pour le navigateur web, mais on va accéder en fait à des opérations en base SQL qui sont en principe pas autorisées. Il y a beaucoup d'applications web, les cookies aussi, on va voir comment on peut les modifier, mais ils sont pas censés être manipulés par les utilisateurs. En dehors des cookies de session, qui sont en principe aléatoires, les cookies peuvent contenir des données en clair, ou être encodés en hexadécimal, en base 64, en UE encodé ou avec des hash. C'est des informations sérialisées. Toutes ces informations, on va voir qu'on peut les modifier en temps réel grâce à Burp, et je peux même faire de la fraude. Vous voyez que là, je peux faire semblant que mon ordinateur est un Android ou un iOS pour me faire passer pour un iPhone. Donc vous voyez, Burp permet de faire plein d'opérations qui vont me permettre, là je suis en train d'essayer de décrypter comment je peux injecter ma faille SQLi. Là je suis en train de voir comment l'administrateur fait, je vois comment elle répond, et là je suis en train de capter toutes les communications pour essayer de trouver une faille
Et moi, la première réponse, je sais que le serveur va me dire, ah bah là, il y a une erreur SQL. Quand ça arrive, je sais que là, je peux commencer à injecter du code et faire une injection SQLi, donc injection SQL. Donc on va tester plusieurs paramètres, vous voyez dans la méthode get, qui permet de communiquer avec l'ordinateur, avec l'application et la base de données. Voilà, j'ai rentré un caractère spécial. Je vois, en effet, il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc là, c'est très bon. Je vais continuer mon attaque et je vais utiliser une autre méthode qui permet en fait de vérifier. Je vais lui demander en gros ce qu'on appelle un statement dans SQL. Je vais lui dire tu vas me retourner, tu vas sélectionner parmi tous les utilisateurs où le user ID, donc l'utilisateur admin, où 1 est égal à 1. Et en fait, ça, comme 1 est toujours égal à 1, je vais faire ce qu'on appelle un escapement, je vais faire un bypass, je vais échapper à la vérification de la base de données, parce qu'elle est mal configurée dans cette situation, l'administrateur n'a pas fait son boulot, et je vais rentrer donc ce 1 or 1, et je vais le coder, parce qu'il faut que la machine le comprenne, et on va l'encoder en pardon, pour que la machine, la base de données, puisse le comprendre. Et en effet, une fois que c'est encodé et que je passe la requête, on voit que la base de données, alors que j'ai pas les droits, me donne l'administrateur, le compte de Gordon, le compte de Acme. Donc comment ça se passe? Moi, je fais un statement, donc ça, c'est ma requête SQL. Mais pour leurrer, en fait, la base de données, parce qu'il y a quand même des protections, on va réencoder cette formule, cet état, ce statement en SQL, et on va faire de l'offuscation. Et vous voyez que quand je réencode cette commande SQL, l'ordinateur va toujours la comprendre, mais par contre, pour le système de protection, ça devient offusqué. On ne le voit plus, c'est, vous voyez, troisième opération, on réencode 3 fois, et ça permet de contourner en fait tous les systèmes d'exploitation de base de données, en fait, certaines sécurités en tout cas, qui sont mises en place, et ça va permettre aux hackers de pénétrer dans la base de données. Voilà grosso modo comment ça fonctionne. Bon, j'ai vulgarisé au maximum pour que vous puissiez comprendre. C'est très technique, mais finalement on voit qu'avec des procédés très simples, si la base de données est mal configurée, eh ben, on y accède sans aucun problème. Donc voilà, il faut bien configurer la base de données quand vous êtes DBA, vous êtes administrateur de base de données. Sinon, n'importe quel plaisantin, d'ailleurs moi je suis pas très calé en hacking, je suis un petit joueur, et pourtant c'est très facile avec Burp de s'attaquer à la base de données, n'importe quelle base de données, d'un site web. Alors imaginez si c'est un site marchand, vous pouvez ensuite vous connecter en tant qu'administrateur, effacer les prix, effacer des données, effacer carrément le serveur, la base de données. Donc vous voyez les pertes colossales que ça peut engendrer pour une société si jamais sa base de données qui fait tourner le site marchand, le site vitrine d'une marque vient à être attaqué et pénétré. En gros, on peut faire n'importe quoi.